Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va voir la vraie différence entre cession de créances et subrogation. Je trouve que ça sert à rien de vous donner une liste théorique, comparative des conditions. Comme je l'ai dit, c'est trop théorique et surtout, vous comprenez pas toujours quand on vous dit que dans la subrogation, il faut un paiement, alors que dans la cession de créance, il faut pas de paiement. Bah, vous vous dites, oui, mais pourtant, la cession de créance, elle peut être à titre gratuit, d'accord? Et elle peut être à titre onéreux. Donc, si c'est à titre onéreux, c'est qu'on a un paiement aussi. Donc, je suis d'accord avec vous, franchement, c'est pas le meilleur moyen de vous expliquer les choses en faisant une liste comparative très théorique des conditions. Donc nous, on va s'appuyer à l'aide de schémas et on va voir tout de suite les choses, comment ça se passe. Donc dans la cession de créance, vous avez le créancier A qui a une créance sur B. Et donc B, imaginons, voilà, lui doit de l'argent, il lui doit quelque chose, et C va devenir créancier de B par l'effet de la cession de créance. Il y a une cession de créance qui a eu lieu entre A et C, car A a cédé sa créance à C, donc on a une cession de créance entre A et C. Dans la subrogation, on a le créancier A qui a une créance sur B, donc B lui doit de l'argent, lui doit quelque chose, et C donc va payer la dette de B à A. Donc C prend la place du créancier A et devient titulaire de la créance sur B. On dit que C va être subrogé dans les droits de A. Donc, on pourrait se dire que la cession de créance, elle ressemble à la subrogation et vice-versa. Pourquoi? Bah, c'est simple. Regardez les schémas. Dans les deux cas, on a A qui a une créance sur B et C qui devient créancier de B. Donc, on a une créance de base dans le patrimoine de A qui va passer dans le patrimoine de C. Donc, dans les deux cas, déjà, on a un transfert de créance. Dans la cession de créance, on fait passer la créance du patrimoine du cédant au patrimoine du cessionnaire. Et dans la subrogation, on fait passer la créance du patrimoine du subrogeant au patrimoine du subrogé. Mais la différence, c'est que la subrogation, c'est au moment du paiement qu'elle opère. Le transfert s'opère par le paiement. Ce qui permet le transfert de créance dans la subrogation, c'est le fait que le tiers paye la dette du débiteur. Dès que le paiement est effectué, le subrogé devient titulaire de la créance. Alors que la cession de créance, c'est au moment du contrat qu'elle opère et pas au moment du paiement. Le transfert s'opère par la conclusion du contrat. Ce qui permet le transfert de la créance dans la cession de créance, c'est la conclusion du contrat de cession de créance. Dès que le contrat est conclu, le cessionnaire devient titulaire de la créance. Donc, dans la subrogation, il faut forcément un paiement. C'est le paiement de la dette par un tiers. Alors que dans la cession de créance, c'est pas le cas. Déjà, parce que, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des cessions de créance à titre gratuit. Et c'est là où vous allez me dire, mais je comprends pas, quand on a une cession de créance à titre onéreux, bah, il y a aussi un paiement. Donc, comment je fais pour distinguer la cession de créance avec la subrogation? Ben, faut pas confondre le paiement dans la subrogation et le paiement dans la cession de créance à titre onéreux. Pour la cession de créance, en fait, la cession de créance à titre onéreux, c'est comme un contrat de vente. Bon, mettez pas ça dans votre copie, hein, c'est pour vous expliquer, on y va étape par étape. Mais la cession de créance à titre onéreux, c'est comme un contrat de vente. Dans le contrat de vente, le contrat est formé, il y a contrat, dès qu'il y a accord sur la chose et le prix. D'accord? C'est une question de formation du contrat. Vous situez le cours? Formation du contrat, exécution du contrat, blablabla. Pour que le contrat existe, pour que le contrat soit formé, faut qu'on s'accorde, vous et moi. Dès qu'on s'accorde sur le prix et la chose, le contrat est bien formé. Mais vous m'avez pas encore payé et pourtant, dès la formation du contrat, vous, acquéreur du bien, vous devenez automatiquement propriétaire du bien, même si vous m'avez pas encore payé. On a pour l'instant formé le contrat par notre accord. Le paiement, ça sera une question d'exécution du contrat et pas de formation du contrat. Donc, si je vous vends mon code civil à 10 euros, du fait qu'on se soit mis OK pour que je vous vende mon code à 10 euros, vous devenez propriétaire de mon code. Mais la question de savoir si vous me payez ou pas les 10 euros, mais ça, c'est pas une question de formation du contrat, c'est une question d'exécution du contrat. Donc, si vous me payez les 10 euros, bah, le contrat a été exécuté. Donc, non seulement il a été formé, mais il a été aussi exécuté. Si vous ne me payez pas les 10 euros, vous êtes en inexécution contractuelle. Et à ce moment-là, moi, de mon côté, ben, je pourrais dégainer, entre guillemets, l'article 1217 du Code civil pour vous réclamer le paiement.
Donc, voilà, ben, la cession de créance, c'est un petit peu pareil, mis à part qu'il faut un écrit, c'est pareil. À partir du moment où le contrat de cession de créance a été valablement conclu, donc ce qui suppose un écrit, hein, le cessionnaire devient titulaire de la créance, peu importe de savoir s'il a ou non payé le prix convenu dans le contrat à ce stade. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est autre chose, mais par le contrat lui-même, il y a cession de créance, tout simplement. Alors que dans la subrogation, faut un paiement. Il y a subrogation que parce qu'il y a un paiement. Donc, en cas pratique, si on vous dit que, par exemple, voilà, C a spontanément payé au moment de la conclusion du contrat avec A la somme due par B, ben là, vous pouvez en déduire qu'il y a subrogation. Si on vous dit que A a cédé, transféré, faites attention aux mots, aux termes qu'on emploie. Ben, si on vous dit que A a cédé, voilà, telle créance assez, et bien là, on va plutôt pencher sur la cession de créance. Donc maintenant, voilà, vous connaissez la différence entre la subrogation et la cession de créance. J'espère que ça aura été clair, et si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas en commentaire à me poser toutes vos questions, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous dis à bientôt, bonne journée.